Salut à tutti, très heureux de vous retrouver pour Stret et Piazzette sur la page Facebook France Bleu RCFM. C'est notre rendez-vous quotidien et nous avons choisi cette semaine de vous emmener dans le Yonsani. On prend un petit peu d'altitude aujourd'hui, direction la forêt de Tartage et on s'arrête à la maison forestière. France Bleu, RCFM. Autour de nous, on a cette fantastique forêt, le Monte Padre, qui est le troisième sommet de l'île. Et vous avez plusieurs monts, cols et sommets, euh, avec le Monte Coronne notamment, le col de Tartage, qui nous permet de rejoindre le GR20. Et on a également le col de la Jarille en face, qui nous permet d'aller sur Ascq. Donc voilà, il y a vraiment de beaux endroits. C'est une histoire, hein, elle a 150 ans de vie, hein, elle a été conçue en 1869 exactement. Il y vivait quasiment à l'année deux familles de gardiens forestiers. Et le premier étage était aménagé en appartement pour le haut fonctionnaire qui venait l'été avec sa famille. Et, et le but de ces gardiens forestiers, c'était justement l'entretien de la forêt. Ils cultivaient également. Et ils permettaient de recevoir aussi les bergers parce qu'on est en plein chemin de transhumance. Je suis l'exploitant, oui, tout à fait. C'est une exploitation communale. Il faut répondre à un appel d'offres, à une délégation du service public. Et puis par la suite, c'est le conseil municipal d'Olmicapil, parce qu'il faut savoir que cette bâtisse, c'était à l'époque le pauvre Léon Argenti, qui est plus ce monde, mais qui était le maire du village, qui voulait absolument remettre de la vie, parce que c'était un patrimoine qui était en train de mourir, et cette maison, elle était en ruine. Et donc le maire actuel, M. Frédéric Mariagne, a été au bout des convictions et de l'envie de Léon, et il a permis, il y a une douzaine d'années, de réhabiliter cette bâtisse. Alors le gîte, hein, c'est un gîte d'étape et de séjour, on peut y dormir, on peut y manger, on peut y boire un coup, manger une glace, et passer un moment agréable en famille, entre amis, mais simplement, vraiment, en déconnectant un petit peu du portable. Alors on dispose de des chambres de 2, des chambres de 3, chambres de 5, une salle d'eau dans chacune des chambres. Le gîte dispose de 35 couchages, donc il peut avoir des groupes, hein, que ce soit des groupes de sportifs, des assos sportifs, des groupes de randonneurs. On peut avoir des écoles aussi, on a déjà reçu la classe montagne que je salue de Jeanne d'Arc, du lycée Jeanne d'Arc, et des écoles primaires également. C'est un établissement agréé éducation nationale. Un lieu exceptionnel, vous l'avez dit, et on peut y faire beaucoup de choses, oui, tout à fait. Des activités diverses, hein, de la marche, du VTT, ça se développe de plus en plus, avec notamment les vélos électriques. On peut y faire du cheval, on a aussi des cavaliers qui viennent à cheval. On a une écurie, une étable qui est formidable au contrebas du gîte, qui est pleine de charme, qui a été conçue il y a 20 ans après la construction de la maison forestière, en 1889. Et donc on peut vraiment y faire du sport. On peut venir aussi se ressourcer calmement, bouquiner au pied de la rivière. Hein, et voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et demain, retour au village, retour à Piauge. Là, nous allons rencontrer un jeune maire qui a été élu il y a quelques semaines. Il s'appelle Antone Casanova, c'est donc le maire de Piauge. Là, on le retrouvera demain. Merci à tous et à demain. France Bleu, RCFM.